Alors, vous avez créé votre entreprise, vous l'avez développée, vous avez embauché une équipe et puis votre entreprise prospère, vous arrivez maintenant à avoir un meilleur niveau de vie. Mais vous culpabilisez parce que vous vous dites peut-être que je gagne trop bien ma vie, peut-être que je réussis trop bien et peut-être que ça vous met mal à l'aise. Alors, si ça vous parle, restez avec moi parce qu'on va essayer de voir comment dégommer un petit peu cette culpabilité. Je suis Valérie Richard, coach en leadership et chaque semaine, je viens ici vous apporter des retours d'expérience, des conseils pour vous aider à gérer votre équipe en étant plus sereine et en développant votre aura de leader. Alors déjà, ce qui est important pour sentir qu'on a cette réussite, qu'on la mérite et arrêter de culpabiliser, d'avoir peut-être un niveau de salaire plus élevé, de se sentir arriver à un niveau qu'on espérait, qu'on rêvait, mais qu'on n'était pas sûr d'atteindre, déjà la première étape, ça va être de comprendre d'où vient cette culpabilité. Parce que cette culpabilité, elle peut venir de la pression sociale, les gens autour de vous par exemple, elle peut venir de votre éducation, donc par rapport à, l'image que vous avez eue de la réussite, ce que vos parents vous disaient sur les gens qui réussissent, peut-être comme ça des façons de penser se sont installées, des croyances un peu limitantes qui vous font dire finalement quand on réussit, on peut devenir une mauvaise personne. Ou quand on gagne trop bien sa vie, on peut être quelqu'un d'égoïste. Ce sont des façons de penser, des croyances qui peut-être se sont installées de manière assez inconsciente pour vous. Et c'est là qu'il va falloir aller repérer comment vous vous sentez face à cette réussite, face à cet argent, et de venir déconstruire le conditionnement qui s'est installé en vous de façon à vous sentir plus sereine. L'origine aussi de cette culpabilité, elle peut être liée à de la comparaison, en vous comparant à d'autres entrepreneurs qui ont moins bien réussi ou qui ont plus réussi. Ça peut vous provoquer aussi un sentiment de culpabilité. Ou parfois, le fait qu'on se dise « mais finalement, je suis qui moi pour avoir ce niveau de salaire ? Je ne le mérite pas ». Et donc là, on est clairement sur un sujet autour de l'estime de soi, sur la valeur que l'on s'accorde, la valeur de nos compétences, de notre réussite, etc. etc. Donc, pour moi, c'est la première étape, c'est d'arriver à comprendre d'où vient ce conditionnement, de se sentir coupable de sa réussite et de son niveau de salaire pour pouvoir ensuite travailler dessus avec différents outils, notamment de coaching. La deuxième étape, ça va être aussi d'accepter la réussite, d'accepter votre réussite. C'est-à-dire de se dire finalement, je le mérite. J'ai travaillé dur pour ça. Si vous avez créé votre entreprise, c'est un projet qui vous a peut-être pris du temps. Vous avez mis de l'énergie, de la sueur dans cette entreprise. Vous avez sans doute fait face à un certain nombre d'obstacles, de difficultés, d'échecs. Vous vous êtes relevé. Jour après jour, vous avez construit pour expandre votre entreprise. Donc, quelque part, tout ce travail-là et le résultat que vous en avez aujourd'hui de réussite et d'un salaire plus intéressant, eh bien, vous le méritez complètement. Vous ne l'avez pas volé, comme on dit. Et c'est aussi une façon de vous dire, finalement, cet argent et cette réussite, peut-être ce succès, cette renommée, ce sont des choses que j'ai acquis par le biais de mon travail et par le biais du travail de mon équipe, mais je suis à l'origine de ça. Donc, de pouvoir l'accepter en vous félicitant et en vous disant « Yes, j'y suis arrivée et je peux être fière de moi ». Donc ça, c'est vraiment important. La troisième chose, ça va être de vous détacher de l'opinion des autres, parce que parfois, ce qui peut entraîner cette culpabilité, ça peut être des petites remarques, ça peut être des retours de clients, des retours de notre entourage, même personnel, parfois sans vouloir nous blesser. Quelqu'un qui va nous dire « Ouais, mais toi, tu as de la chance, maintenant ça va, tu es à l'aise, puis ton entreprise marche bien ». Et là, ça peut réactiver ce sentiment de culpabilité. Donc, il faut pouvoir prendre cette distance par rapport aux autres et vous dire que leur opinion, ça leur appartient, ça ne parle pas de vous, ça parle d'eux. Peut-être qu'ils se sentent envieux, jaloux.
Peut-être qu'au contraire, ils ne comprennent pas votre réussite et je dirais peu importe, c'est leur problème, ça leur appartient. Donc mettez vraiment de la distance entre ce que les gens vous disent, ce qu'ils pensent et ce que vous savez que vous avez réalisé parce que, encore une fois, ça ne vous définit pas ce que pensent les autres. Donc pour moi, c'est vraiment important de vous dire chacun a son propre chemin. Peut-être qu'ils ne connaissent pas tout l'envers du décor, les heures sup qu'on fait sans arrêt, les moments où on travaille les week-ends, pendant les vacances, etc. etc. Peut-être que tout ça, ils ne le comprennent pas, qu'ils font des raccourcis, mais c'est leur problème, encore une fois. Vous savez ce que vous valez, ce que vaut votre travail, ce que vaut votre entreprise. Donc vraiment, laissez de la distance avec ces opinions des autres. Et puis, autre élément que je trouve intéressant, c'est aussi de vous concentrer sur vos propres objectifs. Ok, vous avez peut-être atteint un palier, un niveau de réussite que vous aviez espéré, vous avez peut-être un niveau de salaire qui est plus confortable et que vous trouvez cool, mais encore une fois, vous avez peut-être envie d'aller plus loin, vous avez peut-être d'autres ambitions encore, ou vous avez peut-être des objectifs de diversification, ou peu importe. Concentrez-vous sur ces objectifs parce que c'est ça qui va vous faire avancer plutôt que de vous concentrer sur oh là là, combien je gagne, est-ce que c'est juste par rapport à mon équipe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Non, qu'est-ce qui vous reste à accomplir, qu'est-ce que vous avez encore envie de faire, qu'est-ce qui vous anime, qui vous excite, qui vous donne envie d'avancer. C'est ça la vraie clé. Et en vous concentrant sur ça, quelque part, vous laissez la culpabilité un peu à sa juste place en se disant « Ok, à certains moments, je peux peut-être avoir des doutes ou des questionnements, mais j'ai encore plein de choses à accomplir. » Et c'est ça qui est fun aussi quand on est entrepreneur, c'est d'avoir comme ça sans arrêt des idées, des envies nouvelles et de vouloir progresser et avancer. Donc, restez focus là-dessus parce que c'est vraiment, je dirais, la clé aussi pour sortir de ce ruminement de culpabilité. Donc, en ayant une vision claire de ce que vous voulez encore accomplir, ça va vous aider, une fois que ce sera fait, à partager aussi votre réussite. Parce qu'à partir du moment où on réussit, le but, c'est pas de se la jouer ou de se dire je suis arrivé et les autres, ils galèrent, tant pis pour eux. Non, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager cette réussite pour peut-être parfois être disponible pour d'autres chefs d'entreprise qui auraient des questions à vous poser pour pouvoir les aider, par exemple, à cheminer eux aussi sur leur réussite. Peut-être simplement en partageant des retours d'expérience, on ne sait jamais, ça peut effectivement donner envie à certaines personnes soit de créer, soit d'entreprendre, soit de passer certains paliers dans leur entreprise. Donc le fait de pouvoir le partager, ça peut être soit dans votre entourage proche, soit auprès de clients, soit auprès dans vos réseaux sociaux, par exemple, ça peut vraiment inspirer d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce sur quoi on bloquait un peu en se disant « là, je me sens mal avec cette réussite, je me sens mal avec cet argent », le fait d'en parler plus ouvertement, ça peut créer des chemins, ouvrir des portes, créer des possibilités pour des personnes que vous ne soupçonniez pas. Et je trouve que c'est aussi une façon de redonner quelque part. Donc ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je trouve ça intéressant. Et puis, voilà, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est vraiment que quand on réussit, ça n'est pas mal. Ça n'est pas quelque chose qui devrait rester tabou. Je sais que en France, parfois, cette réussite, elle peut provoquer des commentaires, des jalousies, etc. Les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Ça veut dire qu'il y a une autre façon aussi de voir la réussite. Donc, je vous invite, si vous êtes dans ce cas de figure et que parfois vous culpabilisez de votre réussite, de vous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas regarder la situation sous un autre angle, prendre une autre paire de lunettes pour regarder ma situation, et plutôt que de culpabiliser ou de me sentir mal à l'aise, de me dire, c'est génial en fait. Et c'est génial pas parce que j'écrase les autres, c'est génial parce que je vais pouvoir, encore une fois, redonner plus, contribuer plus, inspirer plus, et finalement, ça ne fait de vous qu'une meilleure personne en soi. Donc vraiment, prenez ce recul et essayez de trouver comment vous allez pouvoir envisager différemment cette réussite, ce niveau de salaire, cette abondance peut-être financière nouvelle que vous avez, parce qu'en soi, elle n'a rien de négatif, bien au contraire.
Alors voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous inspire, que ça vous aide. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Et puis écoutez, moi je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye bye.